Ésaïe 46, verset 13. Je fais approcher ma justice, elle n'est pas loin, et mon salut, il ne tardera pas. Je mettrai le salut en Sion et ma gloire sur l'Éternel. Soyez attentifs au message. Chers frères et sœurs amis, bonjour. Bon sabbat à chacun d'entre vous. J'espère que vous avez passé une très bonne semaine et que cette semaine qui est passée n'est qu'une semaine de moins qui nous approche plus près du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'était sans doute une semaine difficile pour beaucoup. Certains sont malades, très difficile à tenir bon, mais ils tiennent bon. D'autres difficiles peut-être au niveau de la famille, difficiles au niveau du travail, d'autres au niveau personnel, difficiles. Mais c'est toujours une semaine qui est passée. Et cela prouve que quand les choses peuvent être très très difficiles, eh bien nous avons la possibilité, grâce à Dieu, d'y faire face et de continuer à vivre. Parce que le Seigneur nous a créés pour vivre. Malheureusement, le péché a changé beaucoup de choses. Et nous qui vivons dans les temps de la fin, particulièrement les temps de la fin, parce que les temps de la fin ont commencé depuis le retour de Jésus, c'est-à-dire à sa première venue, quand il est venu sur terre, les temps de la fin ont commencé. Il a marqué les temps de la fin. Et nous vivons les derniers instants de notre humanité. Et c'est pourquoi, plus que jamais, frères et sœurs et amis, ceux qui nous visitent et qui sont avec nous sur le live, plus que jamais, nous devons tenir bon, nous devons tenir les mains de Dieu. Amen. Cette journée, c'est une journée spéciale pour la gestion chrétienne de la vie. Et à ceci, je vais demander aux responsables de communication de pouvoir mettre sur le groupe les différents sermons qui ont été choisis pour la journée de la gestion chrétienne. Vous allez pouvoir lire ces 4 sermons, si vous le voulez bien, parce que le sermon ne sera pas lu aujourd'hui, mais nous allons bien sûr en parler, faire la conclusion. C'est aussi la journée de la prédication. Nous avons choisi le premier sabbat pour l'évangélisation. Donc vous voyez, il y a plein de choses. Plein de choses le jour du sabbat, ce qui est bien, des thèmes. Mais ce qu'il ne faut jamais oublier, c'est que ce sabbat, c'est le jour de l'adoration de notre Dieu. Amen. Et que dans tous nos programmes que nous avons, nous ne devons pas perdre de vue l'adoration que nous devons faire monter vers notre Dieu qui se trouve dans les cieux. Amen. Vous êtes d'accord? Super. Et en ce sabbat, j'aimerais vous inviter à découvrir quelque chose, parce que la gestion chrétienne de la vie, le thème, c'est le bien-être, notre bien-être, un style de vie, adopter un style de vie que le Seigneur nous invite à faire. Et il y a un prix à payer. Et le thème de tous ces sermons, c'est le prix à payer. Il parle du discipulat. Pour payer, il faut être disciple du Christ. Pour mieux gérer ce que Dieu nous a donné. Et il nous a donné la vie, il nous a donné un emploi, il nous a donné de l'argent, il nous a donné des biens, il nous a donné une famille, il nous a donné du temps. Comment gérer ça? Et quelquefois, nous avons du mal à gérer cela. Comment réussir? Est-ce possible de pouvoir gérer ce que Dieu nous a donné? D'ailleurs, s'il savait que nous n'aurions pas pu gérer, il ne nous aurait pas donné. Car le Dieu que nous servons, c'est le Dieu qui voit l'avenir et qui voit tous les détails de notre vie. C'est pas vrai? Alors, nous avons étudié une leçon cette semaine où on parle du Père, du Fils et du Saint-Esprit, la Trinité. Une étude qui fait couler beaucoup d'encre dans le monde parce que de plus en plus, il y a des personnes qui n'acceptent pas la Trinité.
Après tout, Dieu fait ce qu'il veut. S'il désire être à toi, il fait ce qu'il veut. Après, c'est à nous de croire. Quels sont les enjeux? Quels sont les enjeux de croire ou de ne pas croire? C'est ce qui est essentiel. Et le Seigneur, lui, comme il sait qu'il y a des enjeux, il fait tout pour que nous puissions comprendre qui il est et pourquoi il nous a créés. Et aujourd'hui, j'aimerais vous inviter à lire quelques passages dans le texte des Écritures qui va nous aider à tirer une conclusion personnelle et de répondre à notre question, est-ce que je suis capable de pouvoir obéir pleinement à Dieu, sans broncher? Tout d'abord, j'aimerais vous inviter à faire un petit exercice avec moi, ainsi que nos amis qui sont avec nous sur le live. Je vous invite à prendre vos Bibles, de vous asseoir un moment pour ceux qui sont couchés. Et les enfants, vous allez prendre votre Bible. Vous déposez les cahiers et vous prenez votre Bible papier. Et ceux qui n'ont pas de Bible papier, prenez votre portable. Et nous allons faire un petit exercice et vous allez me dire si vous aviez déjà observé ça dans les Saintes Écritures. Vous voulez bien? Prenons tous notre Bible et regardons dans Genèse chapitre 1er. Vous allez remarquer dans le livre de Genèse, chapitre 1er, si vous y êtes tous, c'est marqué au chapitre 1er, Bereshit bara Elohim et a Hashamaim a Eretz. C'est pas ce qui est marqué pour vous? Ah, c'est pas ça. Est-ce que je me suis trompé? Alors, je traduis ce que je vois. Au commencement, les dieux créa les cieux et la terre. C'est pas ce qui est marqué pour vous? Ah, c'est marqué Dieu. Moi, pour le mien, pour mon texte, c'est marqué au commencement, les dieux créa les cieux et la terre. Alors déjà, il y a un problème dans ce que je lis grammaticalement. Est-ce qu'un étudiant peut me dire? C'est quoi l'erreur, le problème? Il y a un seul Dieu, qui est-ce qui a dit ça? Qu'est-ce que tu as dit? C'est quoi l'erreur grammaticalement? Ah oui, oui, tu disais les dieux. Ah oui, notre jeune et ainsi que notre soeur dit que logiquement, si c'est les dieux, c'est marqué, ça devrait écrire. On devrait voir écrit quoi? Créer. Est-ce que Moïse s'est trompé quand il a écrit l'hébreu? Les dieux créa. Et vous allez remarquer que dans votre Bible, c'est marqué Dieu créa. Et si on va dans l'original, en texte hébreu, c'est exactement ce que je viens de vous lire, les dieux créa. Pourquoi? Parce que c'est une entité. Et c'est ce que nous avons étudié cette semaine, la Trinité. Les dieux créa. Ils sont à plusieurs et on voit une seule entité. Créa. Bara. Et ce qui veut dire que, juste après, vous allez voir, c'est marqué à partir du verset 2, il dit que « Et le souffle de Dieu tournoyait au-dessus des eaux. » Hein? C'est pas vrai? Au-dessus des eaux. Vous êtes là avec moi? Votre esprit n'est pas ailleurs? Vous êtes là, hein? Donc, votre esprit n'est pas ailleurs. Donc, je pense que si Dieu est là, son esprit n'est pas ailleurs. Il ne peut pas sortir de sa tête et le laisser tout seul là, sans réfléchir et en train de faire quelque chose de plus. Vous suivez? Et dans ce texte, en hébreu, le mot qui est utilisé, c'est la roua de Dieu. Nous, pour notre esprit, notre souffle, c'est marqué Méché, qui n'est pas pareil que la roua. Ce qui est dit, c'est qu'il est en train de présenter une deuxième partie de Dieu qui est en train de mouvoir sur les eaux.
Et vous allez voir après, Dieu va séparer les eaux des eaux. Deuxième personne. Et la troisième personne, c'est qui? Si vous lisez attentivement, la deuxième personne, nous avons vu que c'est le Saint-Esprit, c'est la Roua de Dieu. Donc nous n'avons pas de problème concernant Dieu le Père. Nous n'avons pas ce problème-là. Aucune personne n'a des difficultés à croire qu'il y a un seul Dieu, qu'il y a un Dieu le Père qui se présente comme étant notre Père. La deuxième personne qu'on voit là ici, c'est la Roua de Dieu, le Saint-Esprit. Et les Juifs, eux, ils écrivent quelquefois, c'est le siège du trône de Dieu qui est là, en train de mouvoir sur les eaux. Mais où est Jésus, au fait? Parce que si vous lisez attentivement Jean chapitre 1er, à partir du verset 1er jusqu'à 12, vous verrez que Jean dit qu'au commencement était la parole était auprès de Dieu, donc il n'est pas Dieu, d'accord? Et après, il dit juste après que la parole était Dieu. Donc, il veut dire que après, il dit que voilà, toute chose a été faite par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Donc, Jésus dit, après ça, il dit que Jean dit, eh bien, il s'est fait chair, la parole s'est faite chair. D'accord? C'était la lumière du monde. Et nous voyons que Jésus présente sa place dans la création. C'est lui le créateur. Et s'il dit qu'il est le créateur dans Jean chapitre 1er, cela veut dire que quand on va dans Genèse, s'il dit, on va voir ce qu'il a dit, on voit que la parole était là. Où est la parole? Verset 3, Dieu dit. Verset 6, Dieu dit. Verset 9, Dieu dit. Quand on dit, on fait quoi? On parle. Et Jésus dit que la parole a tout fait. C'est par la parole que Dieu a tout fait. Et on voit que dans Genèse chapitre 1er, on voit la plénitude de Dieu présent là. Le Père, le Fils, celui que nous appelons le Fils, et le Saint-Esprit. Il n'est pas marqué ici Jésus parce que Jésus en hébreu c'est Yeshua, et en grec c'est Jesus, et en français c'est Jésus, ce qui signifie le Dieu qui sauve. Et dans la création, ici, il n'est pas question de salut parce qu'il n'y a pas de perte, il n'y a pas de péché. Donc, il ne peut pas avoir un Dieu qui sauve où il n'y a pas de péché. Donc, celui qui est présenté à cet instant, c'est le Logos, c'est la parole. Il se fait appeler la parole et quand il vient, il va venir en tant que sauveur parce que nous avons péché. C'est clair jusqu'à maintenant? Dans ce premier chapitre, vous verrez qu'à plusieurs endroits, ce qui est marqué dans votre Bible, les jeunes, c'est Dieu. D'accord? C'est Dieu, le premier chapitre. Tournez votre page, allez dans le chapitre 2. Jusqu'au verset 1er, jusqu'au verset 3, du premier verset jusqu'au verset 3, vous allez voir, c'est marqué, Dieu, finalement, il parle de Dieu. Hein? Dieu bénit le 7e jour, verset 3, et il fit un jour sacré, car en ce jour, Dieu se reposa. C'est le même Dieu que vous avez vu au départ, d'accord? Et comme je vous ai dit en hébreu, c'était les dieux, et donc ce que vous lisez, quand vous lisez dans le chapitre 1er, quand il dit Dieu, il dit les dieux. Les dieux bénis. Dieu bénit le 7e jour. Voilà, au chapitre 2, verset 3. Maintenant, quand vous lisez le chapitre 2, à partir du verset 4, vous allez voir qu'il va recommencer, Moïse va réécrire la création. Dans le premier chapitre, il parle de la création, mais dans le deuxième chapitre, il parle de la généalogie du ciel et de la terre quand ils furent créés. Et vous allez lire attentivement le récit de la création. Et cette fois-ci, dans ce récit, il va donner des détails, comment la parole va faire les choses. D'accord?
même pour les animaux que les hommes, il te dit que la parole va façonner. Donc, quand on façonne avec quoi? Avec les mains. Il dit comment la parole va façonner. Maintenant, analysez, qu'est-ce que vous lisez? Dieu ou bien qu'est-ce que vous lisez? Qu'est-ce qui est marqué? Verset 4. Au jour où le Seigneur Dieu. C'est pas ce que vous avez vu? Lisez attentivement. Le jour où le Seigneur Dieu. Verset 4. C'est pas vrai? Et tout le chapitre, c'est Seigneur Dieu. Jusqu'au moment où vous verrez dans le chapitre 3, ça va changer. Ça va changer un moment. Pourquoi? Parce que dans le chapitre 3, ce qui nous est parlé, c'est quoi? Le péché va rentrer dans le monde. Le péché va rentrer dans le monde et jusqu'au verset 22, vous verrez, il dit que voilà, le Seigneur Dieu dit, l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance de ce qui est bon ou mauvais, que maintenant il ne tende pas la main pour prendre aussi de l'arbre de vie, en mange et vive toujours. Le Seigneur Dieu le renvoya du jardin. Maintenant, lisez à partir du verset 4, le chapitre 4. Lisez à partir du verset 4. Qu'est-ce qui est marqué à la fin du verset 4? Abel lui aussi apporta les premiers-nés à son petit bétail avec leur graisse. Le Seigneur porta un regard favorable. C'est pas vrai? Le Seigneur. Qu'est-ce qui a disparu? Dieu. Dieu a disparu dans ce nom. Et vous allez remarquer, chers frères et sœurs, vous pouvez prendre votre Bible, d'à partir de ce chapitre jusqu'à Malachie, le nom de Dieu qui va apparaître, c'est le Seigneur. Il n'y aura plus le Seigneur Dieu. Maintenant, que s'est-il vraiment passé dans le texte? Revenons ensemble dans le chapitre 1er. Dans le chapitre 1er, le mot qui est utilisé, c'est Elohim. Bereshit bara Elohim et ha'ashamayim et ha'eretz. Au commencement, les dieux créa les cieux et la terre. Le mot utilisé, c'est Elohim. Et le nom Elohim est utilisé quand Dieu fait appel à la justice. Ça fait référence à la justice de Dieu. Quelle est cette justice dans le chapitre 1er? La justice dans le chapitre 1er, c'est que Dieu, dans sa justice, va créer les cieux et la terre et va nous créer. Amen. Et il va dire tout était bon et très bon. Dans la justice de Dieu, c'est que Dieu a toujours voulu que l'homme vive dans sa présence, de vivre en harmonie avec ses enfants qu'il a créés. Mais Dieu va voir que l'homme ne pourra pas, vivre dans la justice de Dieu, dans l'harmonie. Et rappelez-vous, dans le chapitre 1er, il parle de la création, où tout était bon, bien fait. Et Dieu va voir que l'homme ne pourra pas maintenir la justice. Et c'est pourquoi nous voyons au chapitre 3 que l'homme va pécher. Et dans le chapitre 2, Moïse va écrire à nouveau la création dans ce chapitre.
Et ce qu'il va rajouter, c'est le Seigneur. Car pour la justice, c'est Elohim. Et ce que vous avez dans la Bible, c'est Dieu. Maintenant, ce qui va venir à partir du 2e chapitre, c'est le Seigneur Dieu. Seigneur, c'est qu'est-ce qui est écrit en hébreu? Eh bien, Seigneur, c'est le tétragramme. C'est le yod, c'est le he, c'est le vav et c'est le he. D'accord? Je vous l'ai dit en hébreu, mais en français, c'est quoi? Comment est écrit Yahvé? Sans les voyelles. H. Quoi encore? Avant ça, Y, H, W et H. Ce mot tétragramme est utilisé, est employé quand Dieu fait face à la miséricorde. Quand Dieu emploie la miséricorde, alors le mot qui est utilisé, c'est le tétragramme. Yahvé. Yahvé. Mais vous allez remarquer que dans le texte, qu'est-ce qui est marqué? Dieu Seigneur ou le Seigneur Dieu? C'est marqué le Seigneur Dieu. Ce qui veut dire au chapitre 2, Dieu va faire prévaloir la miséricorde à la justice. C'est-à-dire, il va mêler la miséricorde à la justice. Pourquoi? Parce qu'au chapitre 3, il nous montre que l'homme ne va pas pouvoir garder et vivre dans la plénitude de Dieu. Ainsi, Dieu va faire miséricorde à l'humanité. Et Dieu va mêler la miséricorde à la justice. Jusqu'au moment où l'homme va pécher et Dieu va chasser l'homme du jardin. Et ainsi, l'homme, ou plus précisément Dieu, ne pourra pas vivre dans la présence de l'homme sans le détruire. Et ce qui va prendre place au chapitre 4, c'est quoi? Qu'est-ce qui va disparaître? Elohim. Et qu'est-ce qui va rester? L'Éternel, le tétragramme, le Dieu de la miséricorde. Et pendant toute l'histoire de l'humanité, celui qui va apparaître, ce que Dieu va faire va mettre au-dessus de toute chose, au-dessus même de sa justice, c'est sa miséricorde. Regardez dans ce texte que nous aimons bien, et nous aimons bien l'entendre, dans Exode 34, versets 6 et 7. Vous vous rappelez cet épisode? C'est l'épisode du peuple dans le désert. Et Moïse, après avoir brisé les tables de la loi que Dieu avait données au peuple, quand il était sur la montagne, et Dieu lui a dit que, écoute, si tu savais ce que le peuple va faire là, je vais détruire le peuple. Je vais détruire ce peuple-là. C'est un peuple têtu au cou wild. Et qu'est-ce que Moïse va dire? Si tu dois détruire ce peuple, efface-moi aussi sur ton livre. C'est pas vrai? Maintenant, dans le chapitre 34, à partir du verset 6 et 7, qu'est-ce qui se passe quand Moïse va remonter à nouveau, après avoir fait les 2 tables de pierre, et monter vers Dieu pour que Dieu puisse réécrire la loi qu'il lui avait donnée? Verset 6 et 7, Moïse va demander à ce que je puisse voir ta gloire, mais Dieu lui dit, personne ne peut me voir et vivre. Car depuis l'Éden, Elohim a fait en sorte de faire prévaloir la miséricorde pour que l'homme puisse vivre. Et
En passant, il dit, verset 6, le Seigneur passa devant lui en proclamant le Seigneur, comment? Ce qui est marqué Adonai, le tétragramme. Dieu compatissant, ou certaines personnes disent miséricordieux, et clément, patient, et grand par la fidélité et la loyauté, qui conserve sa fidélité jusqu'à millième génération, qui pardonne la faute, la transgression et le péché, mais qui ne tient pas le coupable pour l'innocent, qui fait rendre ses comptes aux fils et aux petits-fils pour leur faute des pères, jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Ici, il se présente comme étant le Dieu de la miséricorde, le Seigneur. Maintenant, si dans le chapitre 1er, le Dieu qui est présenté, c'est le Dieu de la justice, où il a fait toutes choses qui étaient bien, le Dieu qui a voulu que nous puissions vivre pleinement dans sa présence, en harmonie, est-ce que ceci a disparu pour tout le temps? Nous avons lu quelque chose tout à l'heure dans Isaïe 46, verset 13. Regardez ce qui est marqué. Isaïe 46, le verset 13. Vous y êtes, les jeunes, les enfants? Isaïe 46, verset 13. À partir du verset 12, voilà ce qu'il dit. « Écoutez-moi, homme au cœur indomptable. » Les cœurs comment? Indomptables. Qu'est-ce qu'on dompte? Les animaux. Hein? Et puis précisément, nous disons les chevaux. Hein? Ou quelquefois les taureaux, les chiens. Mais il dit, écoutez-moi, homme au cœur indomptable, vous qui êtes loin de la justice, je fais approcher quoi? Ma justice. Elle n'est pas loin, et mon salut, il ne tardera pas, je mettrai le salut en Sion pour Israël, ma splendeur. Voilà la promesse que Dieu a faite aux hommes au cœur indomptable. Je ferai venir quoi? Ma justice. Vous vous rappelez à quel moment la justice était utilisée? À la création, où Dieu a voulu vivre en harmonie avec les hommes. Dieu a voulu que les hommes puissent profiter de sa présence et continuer à évoluer. Car Dieu nous avait créés à son image et selon sa ressemblance. Et où nous pensons que les hommes deviennent plus intelligents, non, ils ne deviennent pas plus intelligents. Car la plupart des choses que nous faisons maintenant, nous utilisons les acquis du passé pour pouvoir les améliorer. Et Dieu dit, ma justice approche. Alors, si nous parlons de ma justice, quand il parle de ma justice, quel est le nom de Dieu qui est utilisé? Elohim. Et quand il disait Elohim, ça veut dire quoi? En français? Les dieux. Car elle, c'est Dieu. Et quand on met im, c'est le pluriel. Elohim, c'est les dieux. Il dit que, ma justice ne tardera pas à venir. Maintenant, à quel moment que la justice prend place? Matthieu chapitre 1er, versets 20 à 25.
Matthieu chapitre 1er, 20 à 25. Voilà ce qui est écrit. Comme il y pensait, l'ange du Seigneur lui apparut en rêve et dit à Joseph, fils de David, n'aie pas peur de prendre chez toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient de l'Esprit Saint. Elle mettra au monde un fils et tu l'appelleras du nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait dit par l'entremise du prophète. Verset 23, la Vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils et on l'appellera du nom de Emmanuel, ce qui signifie les dieux avec nous. C'est pas extraordinaire ça? Et on nous dit qu'au réveil de Joseph, il va donner le nom de cet enfant. On l'appellera le nom de Jésus, français, Dieu qui sauve, Jesus, Yeshua, le Dieu qui sauve. Maintenant, à quel moment ça s'est manifesté? Matthieu chapitre 3. Matthieu chapitre 3, 13 à 16. Qu'est-ce qui se passe dans cet épisode? Eh bien, Jean le Baptiste appelle les hommes à la repentance et Jean doit préparer le chemin pour celui qui doit baptiser du Saint-Esprit, celui qui doit sauver l'humanité. Et nous voyons que qui est-ce qui va s'approcher auprès de Jean-Baptiste? Eh bien, c'est Jésus. Verset 13. Qu'est-ce qui se passe? Alors Jésus arrive de la Galilée au Jourdain vers Jean pour recevoir de lui le baptême. Mais Jean s'y opposait en disant, « C'est moi qui ai besoin de recevoir de toi le baptême, et c'est toi qui viens à moi ?» Jésus lui répondit, « Laisse faire maintenant, car il convient qu'ainsi nous accomplissions toute justice. » Alors il le laissa faire. Aussitôt baptisé, Jésus remonta de l'eau. Alors les cieux s'ouvrirent. Qu'est-ce qui est apparu, mes chers frères et sœurs? Il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe, ça vous rappelle quelque chose, sur les eaux, et venir sur lui, et une voix retentit des cieux, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, c'est en lui que j'ai plaisir, j'ai pris plaisir. » Qu'est-ce qui apparaît ici? N'est-ce pas Elohim? N'est-ce pas les trois personnes qui étaient là à la création au-dessus des eaux quand ils ont créé les hommes? N'est-ce pas ce que vous avez lu? C'est une invention? N'est-ce pas là la vérité? N'est-ce pas magnifique, frères et sœurs? Ce que Dieu avait annoncé par le prophète Ésaïe s'est réalisé quand Jésus-Christ va être baptisé et que ce moment va apparaître quoi? Les dieux qui nous ont créés. Et quand les dieux qui nous ont créés réapparaissent, c'est pour faire quoi? Pour recréer à nouveau. Pour installer la justice, ce qui est bon, ce qui est très bon. Et pour permettre une fois de plus que Dieu puisse vivre dans la présence de l'homme et que l'homme puisse profiter de la plénitude de Dieu. Maintenant, cela ne s'arrête pas là. Dans la promesse qui nous avait été faite dans Ésaïe 65, versets 17 et 18, regardez ce qui est marqué. Ésaïe 65, 17 et 18. Car je crée un ciel nouveau et une terre nouvelle, et on ne se souviendra plus du passé
il ne viendra plus au cœur. Égayez-vous plutôt et soyez pour toujours dans l'allégresse à cause de ce que je crée, car je crée Jérusalem pour l'allégresse et son peuple pour la gaieté. Je ferai de Jérusalem mon allégresse et de mon peuple ma gaieté. On n'y entendra plus les pleurs ni cris. Il n'y aura plus de nourrisson vivant quelques jours seulement, ni de vieillard qui n'accomplissent pas ses jours, car le jeune mourra à 100 ans. Le pécheur qui mourra à 100 ans sera considéré comme maudit. Bon, pour les autres détails vers la fin, nous allons expliquer ça un autre jour. Mais vous voyez, c'est la promesse où Dieu dit, il va recréer toutes choses. Et s'il dit, il va créer toutes choses, cela veut dire que la mort disparaîtra. Vous pouvez mieux comprendre le reste du verset quand il dit, quelqu'un ne va pas mourir sans accomplir ses jours. Ce qui veut dire que quand il dit quelqu'un ne mourra pas sans accomplir ses jours, tant qu'il est vivant, alors il accomplit ses jours. Il ne mourra pas. Maintenant, c'est ce qui a été annoncé comme prophète, comme promesse. Maintenant, dans 2 Pierre chapitre 3, verset 13, regardez ce que Pierre va nous rapporter de la part du Seigneur. Dans la deuxième lettre de Pierre, vers la fin de la Bible. De Pierre, chapitre 3, verset 13. Or, nous attendons selon sa promesse les cieux nouveaux et une nouvelle terre où la justice habitera. Qui est-ce qui est la justice? Si nous disons que Jésus-Christ est la vérité, donc la justice représente bien quelque chose. C'est pas vrai? Qu'est-ce qui va se passer à la nouvelle terre? Quand vous lisez attentivement le livre d'Apocalypse, vous verrez que dans le combat final, eh bien, Dieu, lui, à la fin, il dit qu'il va créer toutes choses nouvelles. Il va faire les cieux, la nouvelle terre. Il va utiliser ses winds, c'est-à-dire que la terre va devenir un wind, il va brûler la terre comme il a précisé. Et ainsi, à partir de cette terre qui a été brûlée à nouveau, eh bien, Dieu va refaire toutes choses. Et qu'est-ce qu'il dit qu'il va habiter là? Donnez-moi son nom. Et Elohim. Maintenant, je vous invite à faire cet exercice quand vous allez arriver chez vous. Je vous ai dit que ce qui avait disparu, c'était Dieu à partir du chapitre 4, et ce qui était resté, c'était la miséricorde. Yahvé, le Dieu de la miséricorde. Et plus précisément, on l'appelait Adonai, le Dieu des patriarches, ce Dieu de bonté. Dans le livre de Matthieu jusqu'à Apocalypse, ce qui est utilisé, c'est toujours Seigneur. Mais vous allez remarquer que dans le livre d'Apocalypse, les expressions vont changer. Et celui qui va habiter au milieu de nous, c'est qui? La justice. Il dit, je vis le trône de Dieu. Et vous allez voir, le mot Seigneur commence à disparaître. On sait qui est-ce qui a donné le livre d'Apocalypse à Jean. Et Jean dit, je l'ai reçu du Seigneur, de Jésus. D'accord? Mais vous allez constater en lisant, je vous invite à le faire, pour qu'on puisse mieux comprendre ce que Dieu est en train de faire. Et dans le livre d'Apocalypse, il parle de la dernière guerre, la dernière période de l'humanité où nous tous, nous serons engagés dans une guerre sérieuse contre le mal. Nous allons nous engager contre le mal et ainsi, ceux qui vont s'engager contre le mal, ce sont les disciples de Jésus. Ils vont s'engager pour pouvoir renoncer au mal premièrement
et pour combattre le mal. Et vous verrez, le mot qui apparaît, c'est Dieu. 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 En fait, qu'est-ce que cela nous enseigne réellement? Il nous montre comment nous sommes dans l'histoire. Nous sommes dans l'histoire, nous faisons partie de l'humanité. Mais nous faisons surtout partie de cette histoire où Dieu va recréer une nouvelle histoire. Mais cette fois-ci, Dieu va faire en sorte de pouvoir permettre à nouveau ce qui a été créé dans la Genèse, ce qui était bon, ce qui était juste, ce qui était parfait, pour permettre à ce que l'homme puisse vivre dans l'harmonie avec Dieu, va réapparaître à nouveau. Et ceci se trouve dans le livre de l'Apocalypse, où il nous montre les choses, comment Dieu est en train de refaire les choses. Et dans le chapitre 1er, le péché n'est pas là. Ce qui est là, c'est la justice de Dieu. Quand il prend son temps pour pouvoir faire les choses, parce que pour lui, c'est juste. Et à nouveau, dans le livre d'Apocalypse, il va recréer. Mais quels sont ceux qui vont habiter sur cette nouvelle terre? Ceux qui ont accepté que Elohim les façonne à nouveau. C'est pourquoi Jésus dit, moi et mon Père, nous viendrons à vous et nous ferons notre demeure où ça? Chez vous. Car le plan de Dieu, c'est de rétablir à nouveau ce que nous avons perdu à la création. Et c'est pourquoi Jésus va dire à Jean-Baptiste, laisse faire, car il est convenable que nous accomplissions toute justice. Il est convenable que ce que nous avons perdu, que le Christ nous redonne à nouveau. Ce n'est pas lui qui nous devait cela. Non, il a créé l'homme pour sa gloire. Mais ce qu'il a décidé, c'est qu'à nouveau, il va recréer l'humanité et pour ça, il va permettre à ce que l'homme puisse vivre dans la plénitude de Dieu. Moi et mon Père, nous viendrons et nous ferons notre demeure où ça? Chez vous. Alors, frères et sœurs, dans la gestion chrétienne de la vie, nous avons beaucoup de choses à gérer. Et tout ceci est possible à condition que nous croyions que celui qui demeure chez nous, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Car quand Jésus dit quelque chose, il le fait toujours. Tout ce que nous devons faire et que le Seigneur nous demande dans notre vie, cela est possible. Mais il faut accepter d'être recréé à nouveau. Et pour cela, nous avons besoin d'accepter de remourir, mourir à nouveau, encore et encore, chaque fois, pour que le Seigneur puisse nous recréer à nouveau. Amen. Ce n'est pas aujourd'hui, je vais essayer de faire ça pour voir si ça marche. Et si ça ne marche pas, je dis, bon, ça n'a pas marché, ce n'est pas grave. Non. Tout est possible pour celui qui croit. Et ce que nous croyons vient de quoi? Vient de la parole de celui qui dit qui est la vérité, le chemin et la vie. Amen. Chers frères et sœurs, je vais m'arrêter là, cher ami, qui est avec nous sur le live. Dans cette journée de gestion chrétienne, nous tous sommes appelés à être des disciples. Nous avons un prix à payer. Le prix à payer, c'est de renoncer à soi-même et d'accepter d'être disciple du Christ pour que, quand nous ouvrons sa parole et qu'il nous dit, voilà ce que tu auras à faire aujourd'hui, que nous disons,
Seigneur, me voici, envoie-moi. Envoie-moi dans la mission et permets-moi d'accomplir ce que tu as besoin. Permets aussi que ton esprit soit là et qu'il accomplisse ton œuvre en moi. Amen. Car ceux qui vont profiter de la nouvelle terre qui est présentée dans le livre d'Apocalypse, ce ne sont pas ceux qui vont venir dans l'Apocalypse. Ce sont ceux qui ont accepté que Jésus-Christ ait donné sa vie pour eux et que Jésus-Christ, Fils, Père et Esprit, ont accepté de faire leur demeure en notre vie et de nous permettre de résister au diable qui s'enfuit loin de nous et que nous marchions chaque jour en nouveauté de vie. Amen. Croyez-vous cela? Alors vivons et permettons à ce que le Christ, le Père et son Esprit puissent demeurer chez nous. Qu'il rétablisse à nouveau sa justice dans notre vie. Et que tout ce que nous fassions, pensions, tout soit de la nature à plaire à Dieu. Tout doit être pour la gloire de Dieu. Car nous avons été créés pour ça, pour sa gloire. Que la paix de Dieu demeure avec chacun d'entre nous. Amen. À vous tenir debout et nous allons tourner ensemble le 359. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Chantons debout. 359 de notre hymne des louanges. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi, dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh j'ai besoin de toi.
J'ai vraiment besoin du Seigneur. Amen. Et ce qui a d'extraordinaire, la bonne nouvelle, c'est qu'il est venu jusqu'à nous. Alors que nous ne nous attendions pas, il est venu et nous a fait la promesse, je reviendrai à nouveau. Et il est revenu au travers de son esprit en chacun d'entre nous, en ceux qui ont accepté que Dieu soit leur Dieu. Tandis que je vais prier, nous avons sans doute à demander à Dieu de pouvoir demeurer avec nous. Car quelquefois, nos vies nous éloignent de Dieu. Mais nous avons cette promesse qui nous dit, si tu m'appelles, si tu me demandes, je ferai pour toi. Car Jésus dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et le sabbat qui nous a été donné nous rappelle que très bientôt, nous vivrons dans ce repos, dans cette justice de Dieu, où la mort ne sera plus, où les problèmes ne seront plus. Donc la seule chose que nous avons à faire, c'est de rester demeurés dans la présence de Dieu et patienter, tenir bon jusqu'à sa venue prochaine. Prions ensemble et confions au Seigneur ce qui nous empêche à bien gérer les choses. Le temps, notre vie personnelle, notre couple, notre famille, les actions que nous avons à faire au sein de son œuvre, son Église et bien sûr tout autour de nous. Prions ensemble. Éternel, notre Père, notre Dieu, tu n'as cessé de nous aimer et tu uses de miséricorde, de patience envers nous. Et la chose que tu demeures, que tu désires, c'est que chacun d'entre nous, nous puissions être avec toi quand tu reviendras. Chaque jour, nous voulons repousser ce qui est néfaste. Et nous avons besoin de toi pour être vainqueurs. Nous avons fait alliance avec toi par les eaux du baptême et nous avons accepté que Jésus-Christ, quand il est mort, nous tous, nous avons été baptisés dans sa mort. Et si lui, il vit aujourd'hui, nous tous, nous vivons en lui. Permets, Père, que ces paroles puissent demeurer ou retentir dans notre esprit chaque instant, à chaque fois que nous sommes faibles, à chaque fois que nous sommes découragés, à chaque fois où nous avons des choses qui nous envahissent et qui nous rendent mal. Permets-nous de tenir bon, de pouvoir persévérer dans la foi, dans tes promesses que tu nous as laissées. Et que tu nous aides à accomplir ce que tu nous as donné à accomplir, même s'il y a des épreuves. Même quand tout paraît impossible, que nous puissions faire cette expérience de foi où tu apparais dans nos faiblesses. Et c'est à ce moment que tu es fort. Bénis ton Église ici. Et bénis ceux aussi qui sont sur le live. Permets que nous nous rappelons que ce sabbat est un sabbat béni, où tu délivres, où tu apportes ta guérison, où tu apportes, Seigneur, des paroles d'espérance, d'amour, de force et de pardon, et qu'aucun d'entre nous ne puissions rentrer chez nous comme nous sommes venus ici, mais que nous puissions rentrer plus joyeux, que nous puissions rentrer beaucoup plus fort, rentrer avec confiance. Et que même si certaines choses nous envahissent comme Satan veut bien nous le faire croire, eh bien que nous puissions dire au nom de Jésus que le Seigneur puisse demeurer dans ma vie, dans ma maison, et que tout mauvais esprit soit chassé loin de moi. Alors Père, entends nos prières. Tu vois déjà nos épreuves, car c'est toi qui permets toutes choses. Mais tu fais concourir toutes choses au bien de ceux qui t'aiment. Et permets que chaque jour qui passe soit un jour où nous avons augmenté notre amour envers toi. Visite-nous et pardonne-nous de nos péchés. Et demeure avec nous dans ta plénitude, dans notre maison, dans notre vie, et que tout ce que nous fassions soit des œuvres de ton esprit au travers des disciples que nous avons accepté d'être. Que ta paix et ta grâce demeurent avec nous.
et que tu puisses bénir ton peuple ici rassemblé et tous ceux qui se joignent à ton peuple. Tous ceux aussi qui sont chez eux et qui n'ont pas pu se déplacer. Tous ceux aussi qui ont des problèmes et qui restent chez eux. Que tu puisses aussi les envahir de ton amour, de ta bienveillance, et qu'ils puissent à nouveau repartir avec la force que tu leur donnes en tant que disciples pour l'œuvre que tu nous as confiée pour le salut des autres. Permets-nous de rester sauvés et de sauver le grand maximum et que ton nom soit béni. Tourne vers nous ta face et demeure avec nous et que nous ne manquons de rien. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Que la grâce de Jésus et l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit qui vit en nous, que la grâce de Jésus et l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit en nous demeure pour toujours avec nous tous. Amen. Demeure pour toujours avec nous tous. Amen. Bon sabbat à tous et que Dieu vous bénisse. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer, il est élevé à jamais exalté et je loue son saint nom. Il est Seigneur. Écoute, Seigneur, reçois